Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Et coucou mes colombes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, une fois par mois, je réponds à la problématique de l'un d'entre vous comme une sorte de mini-coaching. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais d'abord vous lire le message que j'ai reçu. Je me sens inintéressante, souvent dans certaines situations, comme par exemple quand je dois rencontrer de nouvelles personnes. Quand c'est à mon tour de parler de moi et de me présenter, j'ai l'impression que ce que je dis, ça n'intéresse pas. J'ai l'impression qu'on a écouté tout le monde et quand c'est à mon tour, on s'en fout. Parfois, j'ose pas prendre la parole car j'ai peur de me tromper et d'écorcher les mots et donc de mal dire les mots. En fait, je me dis que si j'emploie pas les bons mots, on va me trouver pas intéressante et que j'ai un vocabulaire de bébé. Alors, ce qui est drôle, c'est que au moment où je lis ce texte, moi aussi j'ai bafouillé un petit peu. Donc, comme quoi, c'est pas si grave. Bref. Du coup, je vais tout de suite vous partager mes conseils et pistes de réflexion par rapport à cette problématique. Déjà, te demander d'où vient ce sentiment d'être inintéressante. Est-ce que tu as déjà vécu un événement en particulier où tu as eu l'impression d'être inintéressante? Par exemple, je vais te donner tout simplement mon exemple. En fait, début 2017, j'ai eu ma première relation amoureuse. Et un jour, un ami qu'on a en commun a dit que notre relation était platonique. Depuis ce jour-là, pendant des années, et ça s'est décuplé quand ce premier amour m'a quittée, j'avais l'impression d'être inintéressante, d'avoir rien à dire. Dès qu'il y avait des blancs, c'était la catastrophe. Et ça me bouffait, mais littéralement ma vie. C'était horrible. Parce que pour moi, en fait, à cette époque-là, platonique, ça voulait dire que c'était inintéressant, ennuyant. Donc j'avais pris ça personnellement et j'avais cru qu'il disait que j'étais inintéressante. Jusqu'au jour où j'ai parlé avec ce fameux ami en commun, ça a pris des années pour que je lui en parle parce que franchement, je lui en voulais, je voulais plus lui parler et tout. Donc, jusqu'au jour où j'ai parlé avec cet ami en commun qui m'avait dit en fait que notre relation était platonique, mais pas parce que j'étais ennuyante. Il m'a dit que c'était pas du tout ça. Mais il m'a dit que ce qu'il voulait dire en fait, c'est tout simplement que il n'y avait pas de relation sexuelle. Mais en aucun cas, ça voulait dire que j'étais inintéressante. Donc déjà, voilà, cherche l'origine. Est-ce que tu as vécu un événement qui te fait penser que tu es inintéressante? Une situation, quelque chose. Ensuite, communiquer. Ça rejoint mon exemple que je t'ai donné juste avant. Mais si en répondant à la question précédente, tu te rends compte que cette croyance vient d'une autre personne, d'une phrase qu'on t'a dit, si tu as la possibilité de communiquer avec cette personne, demande-lui ce qu'elle voulait dire. Explique-lui avec transparence, en toute authenticité, que ce qu'elle t'a dit, ça ne t'a pas plu, ça t'a fait du mal, ça t'a fait penser que tu étais inintéressante. Et donc vraiment, discute avec cette personne. La communication, c'est hyper important, mes colombes. Il faut vraiment que vous appreniez à communiquer avec les gens. Parce que voilà, c'est hyper important, ça évite l'équiproquo, ça évite toute supposition. Donc, va demander à cette personne si ça vient d'une personne. Si tu as du mal à te présenter, j'ai un petit conseil pour toi, c'est de t'entraîner encore et encore. Tu peux le faire devant ton miroir, ou tu peux aussi le faire devant une personne de ton entourage en qui tu as confiance, que tu sais qu'elle va pas te juger. Et justement, lui demander un feedback. Lui demander est-ce que tu t'exprimes bien, est-ce que c'est clair, etc. Et plus tu vas t'entraîner, plus ça va devenir plus facile pour toi de te présenter. Parce qu'en fait, ça va devenir naturel, ça va devenir comme une habitude. Donc, le passage à l'action. Alors, dans ton message, tu me dis souvent j'ai l'impression. Et quand tu dis ça, en fait, tu es clairement dans la supposition. De un, souvent, ce qu'on suppose, c'est très, 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 très loin de la réalité. Et de deux, si tu veux être heureux et épanoui dans ta vie, il faut éviter de faire des suppositions. Car tu vas
totalement en fait te miner le cerveau, te miner le moral, tout seul, avec des suppositions qui, la plupart du temps, mais je te le dis, la plupart du temps, sont fausses. Essaye de regarder un peu tes événements passés, ton passé, et essaye de te rappeler où est-ce que tu as pu avoir des suppositions, et rends-toi compte qu'en fait, la plupart du temps, tes suppositions, bah, elles étaient fausses en fait, c'était pas du tout la réalité. Donc fais vraiment attention aux suppositions. Je bois un petit cappuccino parce que j'ai mal à la gorge. Alors, on est vraiment en toute détente. Tu le vois pas, mais je suis encore en pyjama. Là, vraiment, c'est un podcast en mode détente. Mais moi, c'est ce que je kiffe, en fait. Donc voilà. Pour le fait que tu aies peur de mal dire les mots, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà entendu une personne bafouiller sans la juger et continuer de l'écouter? C'est peut-être ton cas, parce qu'au début, bah, j'ai un petit peu bafouillé, ça m'arrive moi aussi. J'ai un petit peu bafouillé, et peut-être que tu es encore en train de m'écouter. Donc en fait, tu vois, ça ne veut rien dire. Et en fait, bah, c'est pareil pour toi. Et je suis la première à pas être la meilleure oratrice. Je bégaye, j'hésite, parfois je cherche mes mots, parfois je parle vite, même souvent. Et pourtant, bah, ça t'empêche pas de m'écouter. Ça t'empêche pas d'être peut-être inspiré par ce que je dis et par ce que je fais. Donc vraiment, enlève-toi cette pression que tu te mets toute seule. Enlève-toi cette pression de il faut que je parle parfaitement, sinon je ne vais pas être écoutée. Car ça n'existe pas. Et l'imperfection, en fait, c'est ce qui fait la beauté de la vie. Parce que rien n'est parfait dans la vie. Donc vraiment, retiens ça. Si tu reconnais dans cette situation, j'espère vraiment que mes conseils t'auront aidé. Et d'ailleurs, je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute et à partager mon épisode de podcast autour de toi pour aider le plus de personnes possible. N'hésite pas aussi, je te mettrai mon Instagram dans la bio, à venir t'abonner à mon Instagram, suivre mes aventures et surtout bah, à venir m'envoyer en message privé ta problématique sur Instagram en message privé pour que je puisse y répondre dans un prochain épisode. Ne t'inquiète pas, c'est totalement anonyme. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te laisse appliquer tous les conseils que je t'ai donnés. Et sinon, bah, je te souhaite une très belle journée et bon voyage avec son bonheur. Bye bye.